Salut à tout le monde. Si je veux revenir chaque fois ici, c'est pour vous-même. C'est pour vous permettre de connaître ce qui est, pas ce qu'on est. On ne se retrouve pas ici pour résoudre le problème de l'homme. On ne se réunit pas ici pour que on puisse étaler les problèmes. Je suis là pour faire connaître qui je suis. Qui je suis. Pourquoi je suis. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup de choses. Qui fait qu'aujourd'hui, aucun homme ne peut s'élever et dire ce qui est. Je suis né pour établir la vérité. C'est vrai que j'ai commencé comme tous les hommes. Mais arrivé à un certain moment où je me suis senti libre pour pouvoir maintenant étaler la vérité. Vous voyez, il y a eu beaucoup de choses. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les choses se sont devenues mauvaises. Comme je disais, le mensonge répété devient une vérité. Maintenant, le mensonge, comme le mensonge a beaucoup duré, maintenant j'ai vu la révolution faire de rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité, pour que les hommes sachent que réellement ce que j'ai dit est, il faudrait que je vous explique la réalité des choses. Donc nous allons partir. Comment subitement il y a eu ce que nous voyons. Les empires de la terre, les empires du soleil, les empires des étoiles, les empires de la lune, les empires de tout ce qu'ils veulent dire. Ils ont trouvé des noms, les cosmiques, la divinité. Ils ont tellement donné des noms qu'aujourd'hui l'homme même est embrouillé. Et les hommes sont rentrés dans les recherches. Les hommes veulent découvrir certaines choses. Il y a des féticheurs, il y a des marabouts, il y a des voyants, il y a des pasteurs, il y a des imams, tout sur l'eau de Toïboyu. Je ne sais pas pourquoi tous ceux-là sont là. La terre. On dit qu'il y a quelque chose qui a créé la terre. Je dis quelque chose. Ce que tu n'as pas vu, faire, il ne faut jamais lui donner un nom. Entre guillemets, les hommes disent Dieu. C'est les hommes qui disent Dieu. Il a créé la terre. Maintenant, moi, je vais rétablir la vérité. Terre, T, temporaire, E, énergie, R, recherche, R encore, renouveler, l'être. Temporaire, d'énergie, recherche, le renouvellement de l'être. Pourquoi? Pourquoi ça? Lorsque le jour, on va dire quoi? On va dire que lorsque le jour est apparu, le jour c'est quoi d'abord? C'est le feu. Ça très d'abord. Lorsque le feu est apparu où? Le feu est sorti de l'obscurité. Ce n'est pas les ténèbres.
Il faut que ça soit clair. Le feu est sorti de l'obscurité. C'est l'obscurité qui s'est projetée, qui s'est fait feu. Il faut que ça soit clair. Pour ne pas qu'on ment. Celui dont les hommes disent Dieu là, il ne peut même pas expliquer ce qu'il a expliqué, parce qu'il ne le connaît pas. L'obscurité s'est matérialisée en feu. Et ça s'est projeté. Lorsqu'il s'est projeté, c'est une explosion. Lorsque l'explosion a eu lieu, l'explosion crache le feu. Et c'est ce feu-là. L'un des débris du feu, c'est la Terre. Mars, Jupiter, Saturne, tout ce que vous pouvez imaginer. Que les hommes ont nommé le nom. Ce n'est pas moi qui ai donné les noms. Et la Terre fait partie de ces débris-là. C'est un feu. À l'origine, c'est le feu. Ou on peut dire, à l'origine, c'est l'obscurité. L'obscurité, le feu. Et c'est ce feu-là. Tout était enflammé. Tout est enflammé. C'est pourquoi j'appelle le jour. Pourquoi je donne le... C'est moi qui donne le nom le jour. Pourquoi je donne le jour? Parce qu'on voit tout ce qui est l'absence. C'est l'absence de l'obscurité qui dit jour. Lorsqu'il y a l'obscurité, on ne parle plus du jour. Donc, l'absence de l'obscurité, c'est le jour. Le feu. Et je vous donne encore les détails pour comprendre bien, parce que je viens rentrer dans les détails, pour que les gens comprennent bien, à ne plus mentir. Pourquoi je dis c'est le feu? Lorsque vous regardez un peu la terre c'est l'énergie. On peut même pas dire la terre. Pourquoi? C'est parce que ça s'est refroidi que c'est devenu la terre. Sinon, c'était l'énergie, c'est le feu. Pourquoi je dis c'est le feu? Et je vais donner des détails pourquoi c'est le feu. Jusqu'à aujourd'hui, à notre ère, à notre époque, il y a toujours le feu dans la terre. Ce que les hommes appellent le volcan. Le volcan vient d'où? S'il n'y a pas de feu, est-ce que si la terre n'était pas l'origine du feu, est-ce qu'on peut y trouver du volcan? Et lorsque nous regardons un peu les minéraux dans le sous-sol de la terre, nous voyons des débris du feu, les traces du feu. C'est ça qu'on appelle l'or, on appelle diamant, on appelle pétrole, on appelle tout ce que vous pouvez, manganèse, le fer, tout ce que vous pouvez dire comme les hommes ont donné les noms. C'est eux qui donnent les noms. Ce que tu n'as jamais fait, ce que tu n'as jamais vu, c'est toi qui donnes le nom. Ok? Donc, vu toutes ces choses-là, comme c'est le feu, l'apesanteur l'a bloqué parce qu'il devait atterrir à un endroit bien précis. Il n'a pas pu atterrir à un endroit bien précis. Il s'est mis quelque part que nous sommes en train de constater. L'apesanteur l'a maintenu. Et comme je dis, c'est le feu. Après avoir éteint, il y a eu la chaleur. Cette chaleur a donné la vapeur. Et cette vapeur, c'est ça qui a touché l'apesanteur, qui a donné ce que nous appelons nuage, particulièrement la glace. Du coup, la terre s'est fait une couverture, que moi j'appelle la couveuse. Pour empêcher, cette couverture lui donne droit à se maintenir et à se métamorphoser. En attendant d'attendre le renouvellement de l'être, pour que l'être vienne le renouveler. C'est l'énergie temporaire. En réalité, ça devait être l'énergie temporaire. Mais comme l'homme est méchant, mais bête, pour mélanger les causes, il dit terre. Voilà pourquoi moi je vais rétablir l'ordre des choses. C'est une énergie temporaire qui recherche le renouvellement de l'être. Puisque le feu, donc il est question qu'aujourd'hui les hommes sont méchants, ils ont donné le nom soleil. Dans le temps, les gens appelaient Hélios. Dans le temps, les gens appelaient, ils ont donné plusieurs noms. Dieu le soleil. Ils ont donné des noms. Maintenant, eux, comme ils sont rassasiés de leur mensonge, maintenant, notre ère, on appelle soleil. Sinon, son vrai nom, c'est l'être. Pourquoi c'est l'être? C'est l'énergie.
C'est cette énergie-là qui tient. C'est pourquoi, lorsque Adonazar, lorsque vous voyez les films d'Adonazar, il est toujours fixé au milieu et tout gravi autour de lui parce qu'il a un aimant qui tient tout ce qui est sorti en lui. Et il attend que un corps physique soit rétabli pour renouveler son être, pour envoyer toutes choses à terme. Parce qu'ils ne sont pas allés à leur terme. Seul le feu qui est resté à sa place, parce que lui il est arrivé. Pourquoi? C'est de lui que tout est sorti. Qu'aujourd'hui les hommes appellent le soleil, que moi j'appelle l'être. Et c'est ça qui est l'être suprême. Ce que les hommes appellent le soleil, c'est ça qui est l'être suprême. C'est ce que je suis. Il faudrait que les choses soient claires aujourd'hui pour tout le monde. Animaux, c'est ce corps qui a pu matérialiser l'être. Pourquoi ce corps a pu matérialiser l'être? Parce que l'être, l'énergie temporaire qui attendait le renouvellement de l'être, lorsque l'être voudrait rechercher un corps, la méchanceté des hommes qui sont allés vers la divinité pour empêcher que l'être ait un corps. C'est pourquoi il y a eu les rois mages, les magiciens, les enchanteurs, tout ce que vous connaissez, les marabouts, les féticheurs. Leur but était d'empêcher la matérialisation du corps de l'être. Que les choses soient claires. Et le couronnement, ils ont écrit des livres, dites les livres saints, qui est la Bible, qui est le Coran, qui est tout ce que vous connaissez, les livres de magie, tout ce que vous pouvez inventer. Et ces livres-là marquent la fin. Ça marque la fin du processus d'évolution à terme de tout ce qu'elle est, les éléments de mon être. Je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer encore beaucoup de choses. Les éléments de mon être, lorsque les éléments de mon être sont sortis, qui est tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que les hommes ont imaginé, nous donnons le nom Mars, tout ce qu'on appelle ça les planètes. Et lorsque ce feu, cette énergie temporaire qui s'est mise dans un endroit et qui s'est fait une couveuse, s'est dégagé aussi beaucoup de choses que les hommes aujourd'hui, les hommes étudient. La loi cosmique, la loi divine, la loi ceci, la loi cela, cause à effet. Aujourd'hui, ils ont donné tellement les noms qu'eux-mêmes là, ils ne savent même pas où il faut rentrer maintenant. Maintenant, ça les rattrape. Donc, il y a les éléments. La construction de la couveuse, c'est les nuages. Et dans les nuages se trouve. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les nuages? On trouve dans les nuages le tonnerre. On trouve dans les nuages l'éclair. On trouve dans les nuages la foudre. On trouve dans les nuages la pluie. Tous les éléments sont dans les nuages. Et l'homme méchant, je dis bien, je précise bien et je pèse mes mots. L'homme méchant, connaissant pas tout comment cela a été fait, ils ont récupéré et ils ont commencé à manipuler les éléments de mon être. On peut te lancer la foudre, on peut te lancer l'éclair, on peut te détruire avec la pluie, on peut te faire ceci, on peut te faire cela. Et les marabouts, les féticheurs sont restés dedans pour la destruction de l'homme. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont construit ce qu'on appelle le monde et le démon.
Le monde et le démon, comment j'appelle, un moment organisé normalement pour détruire l'être. Démon, destruction de l'être matérialisé originaire du néant. Comment empêcher l'être de se faire un corps pour rétablir la vérité? Comment empêcher l'être pour que l'être ne trouve jamais de corps dont la Bible est le couronnement de leur protection? Écoutez, bien, au dernier temps, il y aura des hommes qui vont se lever pour dire que moi, Dieu, je n'existe pas. Ceux-là, ne les écoutez pas. Oui. Pour baquer réellement leur empreinte sur la domination de la terre. Parce que si l'être se fait un corps, ils seront dévoilés. Parce que si l'être se fait un corps, rien ne peut arriver à l'être. Ils ont mis tout autour d'eux. Les féticheurs, une fois que... Voilà pourquoi nos parents, dans leur méchanceté, ils ont rétabli les coutumes et les traditions. Vous pensez que les coutumes et les traditions, c'est une histoire de... Comment on va dire quoi? De culture. Vous pensez que c'est une histoire de culture pour dire que oui, dans notre tradition, voilà ce qu'on fait? Non. Comment attacher réellement l'être? Comment empêcher l'être d'avoir un corps? Dès que tu es né, on met quelque chose sur toi. On met le code sur toi pour te marquer. L'être n'a pas droit à prendre ce corps. C'est ce que vous ne savez pas. On met des coris sur toi. Les coris viennent d'où? De la mer. Et aucun homme n'est intelligent pour comprendre qu'il y a un problème, qu'il y a un souci. Mais chez eux, quand on met coris sur toi, c'est normal. C'est normal qu'on attache un homme avec des coris, c'est normal. Qu'on amène un homme pour aller consulter, c'est normal. Qu'on amène un homme pour aller faire le baptême, oh, ça c'est encore plus grave. Le baptême, oh le baptême, oh le baptême. Oh le baptême, le baptême, le baptême, le baptême. C'est la destruction totale. Pour confier l'homme à l'eau, pour dédier l'homme à l'eau, pour dire que voici l'homme, il faut le prendre. Et les génies sont en train de manipuler les hommes. Manipuler les hommes. Tu dors, tu as mari de nuit. Tu te réveilles, tu as femme de nuit. Tu dors, mari de nuit, femme de nuit. On n'en finit point. Aujourd'hui, quand on parle, quand moi, Paul se parle, on dit voici le fou guéri. Oui, c'est vrai, je suis fou. Quand tu as la vérité, que tu es la vérité, on te traite de fou. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas comme eux. Il veut que tout le monde parle comme eux. Comment le colonisateur a envoyé la Bible en Afrique? Le colonisateur n'a pas envoyé la Bible en Afrique pour que toi, le noir, tu puisses adorer Dieu. C'est faux. Parce que vous connaissez déjà Dieu. Le roi Léopold II a été clair. Il dit, vous les pasteurs, vous les prêtres, je vous envoie en Afrique, ce n'est pas pour aller apprendre Dieu. Ils ont déjà Dieu, ils connaissent Dieu, ils l'adorent. Mais allez-y les enseigner. Allez-y les enseigner simplement d'aimer la pauvreté. Heureux les pauvres, car vous serez appelés fils de Dieu. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Enseignez-leur à aimer Dieu. Enseignez-leur à ne pas se venger, car la vengeance appartient à Dieu. Chicotez-les pour qu'eux puissent vous respecter, pour que vous êtes les hommes supérieurs. Eux, ils ne sont rien devant vous. Marchez sur eux, même arrachez leurs femmes, leurs propres femmes. Vous devez les arracher de leurs mains pour que eux ils sachent que vous êtes forts. Faites-les des esclaves, qu'ils apportent la nourriture dans vos maisons. Si eux ne mangent pas, dites que Dieu pourvoira à leurs besoins. Voici les consignes claires qui ont été données
par le roi Léopold II à ces missionnaires qui étaient venus en Afrique. Mais aujourd'hui, la prolifération des églises, entre deux maisons, il y a église. Entre deux maisons, il y a église. Oh, on va où avec ça? Et le plus grave, l'Esprit de Dieu me dit qu'il va frapper la Côte d'Ivoire. Je vois le sang partout. Donc Dieu, lui, là seulement, il montre le sang. Dieu, quand Dieu, lui, il veut frapper la Côte d'Ivoire, c'est le sang, il montre. J'ai vu le sang partout. En telle année, l'année ne va pas finir. Ce mois ne va pas finir. Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Parce que. Ah, Dieu, c'est le sang. Et aucun Ivoirien, ils asseyent et puis réfléchissent pour dire que mais tout ce que les pasteurs disent, tout ce que les gens invoquent, mais c'est le sang, c'est le sang, le sang. Aucun Ivoirien ne cherche à comprendre véritablement ce Dieu dont il est question. C'est un Dieu du sang. Tout ce qu'on va voir en Côte d'Ivoire, Dieu va frapper. Tout ce qu'on va voir en Côte d'Ivoire, Dieu va frapper. Je vois le sang. Non, attends. On n'a rien d'autre à faire que de troubler le peuple ivoirien. On n'a rien d'autre à faire. J'ai dit, oh, ok, ça c'est entre nous. On va parler entre nous maintenant. On dit, Dieu a créé Adam, non? Dieu a créé la terre, il a créé la terre, puis il a fait un jardin de terre. C'est pas ça? C'est ça, hein? Moi c'est ce qu'on m'a dit, hein? Moi on m'a dit. Ce n'est pas moi. Moi on m'a dit que Dieu a créé la terre, Dieu a créé le ciel, Dieu a créé tout, et puis il a créé deux personnes, Adam, et il a fait dormir Adam, et il a pris côte d'Adam pour créer Ève. C'est pas ça? Ève a péché. Le serpent est venu donner la parole à Ève. Quand le serpent est venu, le serpent dit, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Moi, c'est pas moi, je répète, hein. Je peux ne pas bien répéter, pardonnez. Comme on dit, la répétition est pédagogique, prochainement, je vais bien répéter pour venir vous répéter aussi. Ok? Donc, moi, je répète. Et je ne suis pas l'auteur. Ils disent que le serpent est venu. Et le serpent dit à Ève, Ève, Dieu a dit que vous ne mangez pas le fruit du jardin. Il dit non, on peut manger tout sauf ça là. Il dit oh, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Il dit quoi? Il dit si, mangez de la voix. Et c'est qu'on m'a dit, hein. On dit les yeux d'Ève étaient brillants comme ça. Et puis il dit ça peut ouvrir mon intelligence, hein. Et elle après elle a mangé et elle a donné son mari à côté de lui. Dès qu'elle a mangé, elle a connu le bien et le mal. Entre le serpent et Dieu, qui a éduqué Adam et Ève? Dieu qui a créé l'homme n'a pas donné l'éducation alors. C'est le serpent qui est venu dire si vous mangez là, vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dès qu'ils ont mangé, ils ont réellement reconnu ce que le serpent a dit. Ils ont connu le bien et le mal. Vrai ou faux? J'ai dit, c'est entre nous, hein. On dit le salut comment? Personnel. Le salut personnel, non. Mais Adam a péché. En quoi, moi, Paul Mousseau, le péché d'Adam, moi, je dois vivre ça? En quoi? Adam a péché, il va mourir. D'accord. Mais moi, c'est moi j'ai mangé aussi. Non. Et puis, il y a des gens qui disent, non, tu sais, Adam est notre père. Donc, tout ce qui est héréditaire, il dit, donc Jésus est mort sur la croix pourquoi? Vous dites que Jésus est mort sur la croix pour que tout péché de l'homme soit effacé. Donc encore, je deviens encore. Donc Jésus ne m'a pas libéré de sa croix alors. Vous voyez comment les gens tournent le film. Ça c'est entre nous, hein. Moi je passe entre nous, hein. J'ai dit. Les animaux, là, ils ont mangé aussi pomme aussi. Non, ça n'a pas donné rien pas. Ça c'est entre nous. Entre moi. Il ne faut pas que les chrétiens vont entendre, hein. Les animaux là, ils ont mangé aussi pomme. Pourquoi ils meurent?
les animaux meurent? Parce que c'est l'homme qui a mangé pomme, c'est l'homme qui a péché. Mais est-ce qu'un animal a mangé aussi les pommes? Est-ce que les pois, ils ont mangé les pommes? Est-ce que les poissons, ils ont mangé les pommes? Pourquoi eux, ils meurent? Pardonnez, allez-y, voyez un pasteur. Posez-lui cette question. Que moi, je dois mourir, d'accord. Mais est-ce que les animaux là, ils ont mangé aussi la pomme pour mourir, le péché d'Adam? Pardon, c'est entre nous. Hein. Ne dis pas à quelqu'un. Hein. Ça n'a qu'à rester entre nous seulement. Ne dis pas à quelqu'un. Hein. En quoi les animaux qui ne connaissent, qui ne savent même pas parler, eux ils meurent? Ça, il y a un problème. Les bois, en quoi les bois meurent? C'est un problème. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça, nous tous. C'est pour cela, moi je dis, et j'ai toujours dit, que la Bible, c'est la destruction qui a été planifiée pour empêcher que l'être trouve un corps pour amener toutes les choses à leur thème. Vous voyez, c'est difficile pour l'homme de comprendre et d'entendre la vérité. Quand tu lui dis que ça c'est comme ça, il dit non, c'est pas comme ça. Voici ce qui est écrit dans la Bible. Comme la Bible est un instrument, la Bible et le Coran sont des instruments de vérité absolue. Mais pourtant l'histoire est claire. Le roi Léopold II a envoyé les prêtres et les pasteurs en Afrique. Il n'a pas envoyé les prêtres et les pasteurs en Asie. Hein? C'est là. Ils n'ont pas envoyé des gens en Asie. Mais c'est en Afrique seulement qu'on les a envoyés. L'école. Ça d'entre nous encore. Hein? Et ne dis pas à quelqu'un. Ça d'entre nous. L'école, c'est pourquoi? Nous sommes allés à l'école, c'est pourquoi? C'est pour savoir lire et écrire, parler le français. C'est pas ça? Qui est ancien instituteur parmi vous? Dans les années 60, jusqu'à 60, en 80, de 60 à 80, voilà, prenons ça. Les instituteurs qui nous enseignaient à l'école, quand tu parles ton ethnie, qu'est-ce qu'on fait? On met escargot, cloche, on met ça sur ton cou. Et quand tu passes devant ça, tout le monde sait que tu as parlé ton ethnie. Vous voyez comment même les instituteurs nous empêchent de parler notre propre ethnie. Ce n'est pas les blancs, hein. Les blancs, ils ont fait, et puis ils ont laissé ça dans la main de nos propres frères noirs, pour nous empêcher de connaître notre propre culture, de nous empêcher de parler notre propre langue. Je vous dis le but de l'école aujourd'hui. L'école que les blancs ont envoyée, ils avaient envoyé quelle école? L'école missionnaire. Dans les années 60. Ou dans les années, 50, c'est ça, hein? Dans les années 50. Les premières écoles qui sont venues en Afrique, ce sont les écoles missionnaires. Après l'école missionnaire, c'est l'école coranique. Quel est le but réel? Ce n'est pas d'avoir des diplômes pour dire que tu vas être quelque chose. Non, c'est pour savoir lire et écrire pour que toi, tu puisses être leur commis, faire passer leur café, cacao, leur coton, leur bois. Pour que toi, tu puisses leur dire que bon, ça fait tel nombre de tonnes. Tu écris et tu vas saisir ça pour leur envoyer pour dire que on a mis sur bateau tel nombre de tonnes de cacao et de café. Voici le but de l'école. C'est pour que tu sois toujours leur commis. Et voilà pourquoi ils ont dit le nom commis. Ce n'est pas pour que tu sois professeur agrégé à l'université. Ce n'est pas pour t'éduquer pour que tu sois comme eux. Non. Leur objectif, pour que toi tu sois lu et écrit, pour pouvoir faire transporter ce que eux, leur matière qui va leur servir leur développement. C'était le but de l'école. Voici pourquoi l'école est venue en Afrique.
Ce n'est pas parce que tu vas aller t'asseoir quelque part là-bas. Non, non, c'est faux. Et les raisons encore. Deuxième raison. Tous les Africains qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes pour voir le travail, tu vas voir quelqu'un, un DG, il a canari dans sa maison. Canari fait quoi? Canari fait quoi? Il va casser même le bureau où il a assis, il va casser en bas, il va enterrer Canari. C'est pourquoi? Pour maintenir son poste, pour empêcher que quelqu'un d'autre ne vienne prendre son poste. Nous, c'est-à-dire que nous les Noirs là, c'est-à-dire qu'on est tellement mauvais jusqu'à on est mauvais. Ça c'est entre nous. Hein. Mais c'est-à-dire que c'est grave. Très grave pour nous. Frère, c'est parce que je suis l'être. Si je n'étais pas l'être, si je n'étais pas réellement ce qui est, il va dire, Paul Moussa a parlé, Dieu l'a frappé. Paul Moussa a parlé, Dieu l'a frappé. Alors Godiro, ils ont envoyé la foudre. Qu'est-ce que la foudre a fait? La foudre a atterri et la foudre est répartie. Pour leur marquer que je ne suis pas n'importe qui et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, la foudre est en moi. Le tonnerre est en moi. La pluie est en moi. Tous les éléments là sont à moi aujourd'hui. Aucun féticheur, aucun marabout, aucun voyant ne peut les appeler aujourd'hui. Ils n'ont qu'à les appeler, on va voir qui est qui. Ce qu'ils prennent pour détruire l'homme là, je l'ai tout récupéré. Pour leur dire que c'est moi l'être. Ce que j'ai fait sortir, je récupère à moi. C'est pourquoi j'ai décidé. L'énergie temporaire a retrouvé l'être. Et l'être maintenant va établir le renouvellement de toutes choses. Je vais amener la terre à la maturité. La manière dont j'ai amené tous les éléments de mon être à la maturité, maintenant j'ai décidé d'amener la terre à la maturité. Pour que la terre puisse sortir pour aller à la maturité, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. C'est pourquoi j'ai cité tous les féticheurs, tous les marabouts, tous les pasteurs, tous les prêtres, tous ceux qui n'ont pas le nom de Dieu, qui ont pris le nom de Dieu comme chapeau de Régogore. C'est ce qu'on appelle Régogore, le génie Mamiwata. Et je vais sortir le génie Mamiwata pour les faire disparaître. Sur quoi maintenant je vais prendre la terre, je vais emmener la terre à la maturité. Et quand je vais établir la terre, tous les autres planètes vont venir épouser la terre pour donner une très grande forme. Et c'est fini. Et maintenant, mon être, ce corps que je porte, qui est pas Moussou, ce corps va se transformer maintenant à l'être total. Oui, je vous dis la vérité. Ce serait plus dans ce corps-là que je vais être. Je vais récupérer. Ce corps, c'est le corps du travail, c'est le corps du mécanicien, ou plus c'est le corps du maçon, c'est le corps de quoi encore? Dites le nom. De menuisier, de tout ça là, c'est ce corps-là. Parce que pour travailler, il faut te mettre dans une tenue de travail. Ce corps représente la tenue de travail. Voilà pourquoi je me permets de dire tout ce que j'ai envie de dire sans insulter. Je n'insulte pas. Mais les gens pensent que quand je dis c'est moi qui les insulte. Oui, c'est de moi qu'il s'agit. On n'est pas deux. Non, il n'y a pas deux. C'est moi. Ce que vous appelez Dieu là, il a peur de moi. Moi qui suis devant vous. C'est de moi qu'il s'agit. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Les gens pensent que c'est maintenant que j'ai commencé. Vous êtes en retard. Très en retard. Je suis dans ma dernière année. Je suis dans ma dernière année. Le jour va se fixer. Quand je vais me mettre dans mon état réel, c'est en ce moment-là le jour se fixe.
il ne va plus avoir nu. Pourquoi? Parce que la terre va plus tourner. La terre va s'asseoir. C'est moi, Paul Moussou, qui dit. Ce n'est pas de l'amusement. Le temps où le mensonge a régné est fini. Le mensonge a trop duré. Vous voyez comment les choses se sont faites? Les gens ont construit les pyramides en Égypte simplement pour empêcher que l'être puisse sortir pour avoir un corps. Et ils ont menti, on dit l'étoile filante, c'est ça, non? A conduit les rois mages jusqu'à comment on appelle là, dans une crèche de quoi là? Comment ils ont dit qu'on nourrit la même grotte? Écoutez, c'est pas dans grotte où se trouvent les génies. Entre nous. Donc ça c'est entre nous. Hein. C'est pas dans les grottes se trouvent les génies. Quand vous voyez tous les fleuves que nous connaissons, il y a toujours des grottes dans les fleuves. C'est là-bas résident les génies. Mais les gens sont partis montrer un petit génie là-bas. On dit c'est Jésus. C'est le roi des rois. Non. C'est un petit génie. Non, mais méchant, hein. Ce petit génie là, maintenant, les Blancs ont envoyé ça en Afrique. Les Africains ont pris ça. Tu lâches au Seigneur Jésus. Ici, Seigneur Jésus. Tu mets un pied ici, Seigneur Jésus. On te donne quelque chose au Seigneur Jésus. Attention, c'est quoi ça? Où est ta liberté? Où il est ta liberté? T'en rechercher. Maintenant, Paul nous a dit, moi je vais vous libérer de cette emprise-là. Je vais faire disparaître tous les sorciers. Ça c'est une liberté. Je vais faire disparaître tous les féticheurs. Ça c'est une liberté. Je vais faire disparaître les marabouts. Ça c'est une liberté. Et regarde l'homme. Attends. Ça c'est entre nous. Hein. Ça c'est entre nous. Ça c'est pas. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Ça c'est entre nous. Avant-hier, je passais. Et puis j'ai dépassé monsieur. Il sentait. Je me suis tenu, j'ai regardé, c'est quoi ça? Il a mis Oussouno sur lui jusqu'à mener une image comme ça. Oussouno même dit, me voici. Attends, où est la liberté de l'homme? Oussouno. Hein? Des odeurs, je ne sais pas combien de pourriture. Attends, c'est dans ce qu'il a. On fait quoi avec? Attends. Pour que toi tu puisses vivre là, tu as besoin de tous ces conneries là. C'est grave. C'est pourquoi j'ai pris cette religion ferme. J'ai vu que l'homme est trop attaché au mensonge. L'homme est tellement attaché au mensonge. Et j'ai quand même, pas que j'ai laissé durer la plaisanterie, mais il faut ça quand même. Ils ont empêché, mais j'ai eu un corps. En fait, ce corps n'a pas été le seul corps. Il y a eu plusieurs corps, mais les hommes n'ont pas fait la différence. Ceux qui ont eu ce privilège-là, d'avoir l'être dans leur corps, ils n'ont pas fait de différence. Quand quelqu'un fait un petit miracle, on est, wow, Dieu m'a envoyé. Je vais vous dire quelque chose. Quand on parle de don, on parle de don. Un tel a un don, un tel a un don, un tel a un don. Il y a des gens, quand ils passent, il peut lire ton avenir. Il peut te consulter. Ça, c'est le génie qui fait ça. La musique. Le talent. On va parler du talent. Et on dit, son étoile brille. Il vient de quelle étoile? Il vient de quelle étoile? Son étoile brille. Il est de quelle étoile?
On cherche toujours, tu viens d'où? En réalité, chacun de nous a l'état d'être en lui. Maintenant, cet état d'être-là doit être renouvelé pour grandir, pour établir. Maintenant, à cause de la croyance en Dieu, donc ce qui se passe, on dévie ton état d'être là, on dévie ça pour la divinité. Et tu deviens chanteur, tu deviens voyant, tu deviens pasteur, tu deviens marabout, tu deviens l'imam. Voici là où tout est captivé. Moi, je devais être le plus grand pasteur de la terre. Mais c'est parce que j'ai su faire la différence. J'ai su faire la différence. C'est parce que moi, j'ai su faire la différence. Mais on dit au nom de Jésus, tu guéris. Il dit d'accord, mais Jésus n'est qu'à venir guérir le malade. Un jour, j'ai prêché qu'à dire, Jésus, toi, il faut venir guérir le malade, on va voir. Moi, Paul Rousseau, j'ai pu parler au nom de Jésus. Maintenant, on va voir si le malade n'est pas guéri. Maintenant, j'ai dit, Paul Rousseau guérit, la personne est guérie. Et vous voyez comment la personne dit, non, Dieu est passé par toi pour le guérir. Parce que quand ils n'ont plus rien à dire, on dit Dieu a passé par toi. Mais Dieu lui-même n'est qu'à venir directement guérir l'homme. J'ai dit, oh, ça c'est entre nous. Hein. Quand on va chez le marabout, qu'est-ce qu'on fait? Le marabout nous donne les courriers, non? On met ça dans nos mains et puis on parle, non? Quand tu parles, tu sais ce que tu dis, non? Tu mets ta puissance sur le courrier. Ta parole que tu prononces, ce que tu dis dans le courrier, là, c'est le pouvoir de ta parole que tu mets sur le courrier. Et quand tu lui donnes, il prend ça maintenant, il dit, et puis il dit, hey! Ah, et puis quand tu es assis là, tu es paniqué. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh? C'est ce que tu as dit là. C'est ce que tu as dit là. Quand le génie le communique, cet homme-là, voici comment il est. Point. Ils ont écrit dans leur connerie là que quand tu crois en Dieu, quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne 4 anges. C'est pas ça? 4 anges qui marchent avec toi. C'est les génies. Il n'y a pas d'ange. Il n'y a pas d'ange Gabriel. Ça n'existe même pas. C'est les génies. Après les génies, c'est les morts que les gens utilisent. Mais comme j'ai récupéré tous les morts, c'est fini. Maintenant, je les ai laissés les génies pour que je puisse faire sortir ces génies-là pour les faire disparaître. Tout ce qui est mauvais, qui est sur la terre. Au fait, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi j'ai ce pouvoir? Pourquoi j'ai cette puissance? Je vais vous dire les raisons. J'ai ce pouvoir et j'ai cette puissance. Pourquoi? C'est simple. Hein? Lorsque un homme naît, il y a 2 choses qui l'attendent. Être lui-même ou apprendre pour détruire lui-même. Lorsque tu apprends quelque chose, tu te détruis. L'école a établi la connaissance pour détruire ce que tu es. Voici les 2 choses. Soit c'est toi, soit c'est l'autre. Moi, j'ai choisi moi-même. Pourquoi j'ai dit moi-même? Parce que tout ce qu'on m'enseignait à l'école, je regardais, j'observais. Un jour, j'ai dit à mon directeur d'école que tu mens. Ce que tu enseignes, ce n'est pas la vérité. Il m'a frappé, j'ai pissé. Oui, je lui ai dit ça. J'ai dit à M. Abel, ce que tu enseignes, c'est du mensonge. C'est pas vrai. Il m'a frappé, j'ai pissé. Et il m'a dit, tu ne vas jamais réussir. J'ai réussi. Sans l'école, j'ai réussi à donner corps et vie aux morts. Où lui il est
il est mort. Et je vais le ramener à la vie. Je vais le ramener à la vie. Il dit, ce pourquoi il dit que tu mentais là, voici ça. Il y a une dame qui m'a appelé, qui me dit que depuis que sa fille est morte, elle passe tout son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et on lui a parlé de moi. Et elle dit qu'elle a vu sa fille lui est venue dire que maman, regarde seulement, il faut regarder seulement. Tu vas me voir. Et la fille est venue voir une soeur. Parce que la soeur l'a invitée une fois pour aller écouter. Et la fille, quand elle est morte, je crois que quelques temps après, elle est venue dire, donc c'est à cause de ça là que tu m'avais invité. Et oui, c'est à cause de ça. Ah. Après qu'elle est morte, qu'elle est venue en songe, elle est venue dire à la soeur, donc c'est à cause de ça que tu m'avais invité. Et oui, c'est à cause de ça. Et, ah. Je ne suis pas n'importe quoi. Cette puissance, ce pouvoir, le fait de faire la différence entre moi et l'autre, ça m'a permis d'avoir le pouvoir. Sinon, j'allais corrompre. J'allais me corrompre. Et puis, c'est fini. L'aide ne va plus avoir de corps sur la terre pour emmener les choses à son terme. Voilà pourquoi je ne suis pas difficile. Ne me retrouve pas difficile. Ouais, là, on dit la vérité, rougir les yeux, mais ça ne les casse pas. Vaut mieux que tu entends cette vérité-là, mais tes yeux ne vont pas se casser. Cette vérité, vous allez l'entendre tous les jours. Tous les jours. Quelqu'un m'a envoyé un message, il me dit que Paul Mousseau, il faut faire vite, Mousseau, faut faire vite. Il dit c'est vrai. Ce travail, ce n'est pas la matière physique. Je vais profiter en même temps, lui expliquer ça. Ce n'est pas la matière physique. Vous comprenez? Pour que les nuages deviennent nuages, il y a eu la chaleur. Cette chaleur, non, il y a eu le feu. Après que le feu s'est éteint, il y a eu la chaleur. Et la chaleur, il y a eu la vapeur. Et après la vapeur, maintenant, c'était collé. Et au fur et à mesure que ça s'entassait, c'est ça qui est nuage. Donc les choses se font par étapes. Par étapes. Je peux dire tout de suite que les morts reviennent à la vie. Ils sont déjà là. Effectivement, ils sont déjà là. Pourquoi ils apparaissent? Il y a un travail que eux-mêmes ils vont faire pour apparaître. Pourquoi? Une grossesse. Qui a appris grossesse une fois? Ok. D'accord. Est-ce que c'est toi-même qui as fait sortir l'enfant? Ce n'est pas toi. Une grossesse. La manière dont on fait pour avoir grossesse, on connaît. Quand ça se développe, mais ce n'est pas celui qui porte la grossesse, qui dit la grossesse, faut quand vite. Non. C'est la grossesse elle-même qui se forme. Et dans sa formation, là, il te cogne un coup. Vous dites que je suis là, il ne faut pas oublier. Je suis là, il ne faut pas oublier. Tu sens tes reins te font mal. Tu sens tes reins. Ah! Même quand tu as envie de pisser, même pipi là, même, tu as envie de pisser, tu vas faire pipi là, c'est des coups de pipi seulement qui se sont dit. Ah! Mais tout ça là, c'est pourquoi alors? Donc, la grossesse se forme. Un jour, tu entends, ça sort. Les canets sont déjà formés. Ils sont en train de tourner. C'est eux-mêmes qui doivent chercher leur position. C'est eux-mêmes qui doivent voir comment ils doivent prendre la position. Donc quand même quand tu fais l'échographie, on dit non, la tête de l'enfant n'est pas encore descendue. Quand tu fais l'échographie, on dit la tête de l'enfant est descendue. C'est parce que la tête de l'enfant est descendue que l'enfant va sortir. Vous comprenez?
Donc la grossesse prend le temps qu'il doit prendre, mais au moment opportun, l'enfant même sort. C'est l'enfant qui ouvre le col du l'utérus pour sortir. Ce n'est pas la porteuse de grossesse qui ouvre le col du l'utérus. Non! Ce n'est pas moi, Paul Mousseau, qui va dire au canet maintenant vous êtes mieux sortir. Non! C'est les canets eux-mêmes. Lorsque tout va se mettre en place et que tout est fini, c'est là qu'ils vont sortir. Je vous ai donné l'exemple de grossesse. C'est comme ça en réalité qui va se faire. Même, on enlève les femmes. Qui connaît la poule? Quand la poule couvre ses œufs, est-ce que c'est la première qui casse les œufs pour faire sortir ses poussins? C'est les poussins qui sont dedans. Donc ces poussins, ils savent que tout est fini, tout est arrivé, même ils cassent. Même la poule est étonnée que les poussins sont les sortis. Donc il faudrait que les gens comprennent réellement le processus de la chose naturelle. Mais aujourd'hui, tous les grossesses que les gens portent maintenant, il n'y a plus de... je dis, s'il y a 100 grossesses, il y a au moins une ou deux grossesses qui sont allées à leur terme. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de grossesse qui va à sa terme. Il n'y a pas de grossesse qui arrive réellement. Il n'y en a pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand femme enceinte, à partir du 7e mois, la femme commence à se purifier avec les écorces. C'est pas ça? On dit quoi? Accouchement facile. Tu provoques l'enfant. Tu provoques le fœtus. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on constate nos enfants de maintenant, là, ils ne sont pas, d'après les là, à ma papa. C'est pas comme une. C'est parce que vous provoquez les grossesses, tout ce que vous prenez pour vous purifier, tout ce que vous prenez pour boire. On dit non, il faut boire ça. Quand le jour que ton temps va commencer là, tu vas accoucher rapidement. C'est ça qui provoque. Donc, il n'y a plus de grossesse qui va à son terme. Les gens ont dénaturé tout. Tout est devenu sophistiqué. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, Paul Mousseau, ce corps Paul Mousseau que vous voyez, j'ai mis tout en place. Tout ce qui est vrai, j'ai mis en place. Je disais que les canettes devaient sortir depuis 2014. Pardon, depuis 2015. C'est depuis 2015 que j'ai formé les canettes, que j'ai établi les canettes, que j'ai vu les premières expériences des canettes. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que s'il sautait, c'était pas bon. À la carte de départ. Aujourd'hui, ils peuvent sortir. Pourquoi ils peuvent sortir? Parce que la divinité va sortir. Et la divinité est déjà prête à sortir de l'eau. Tous ces bagages sont en train d'être maîtres. Hier, j'étais allé au bord de la mer. Dans le temps, quand tu arrives au bord de la mer, on descend. Le sable est monté, mais il faut descendre pour aller vers l'eau. Mais aujourd'hui, quand tu arrives au bord de la mer, tout est plat. Il n'y a plus de descente pour aller vers l'eau. Et c'est le premier signe que je suis allé observer hier. Et j'ai marché un peu longuement pour voir si c'est les mêmes plateformes. Avant, pour atteindre l'eau, tu es obligé de descendre. Et tu remontes pour sortir. Maintenant, là, tout est devenu plat. Allez au bord de la mer, vous allez voir. Vous allez constater vous-même. Et il y a encore deuxième chose que je voulais vous dire. Il y a la chaleur. Ça, supporter. La chaleur. La chaleur est très forte. Mais ce n'est pas encore arrivé au degré où ça doit arriver. Non, ça c'est rien. La chaleur. Allez-y voir tous les grands fleuves.
Regardez tous les grands feux, vous allez constater qu'il y a diminution d'eau. Quelqu'un m'a appelé que le fleuve Nawa, on voit les rochers. Avant, on ne voyait pas les rochers, mais aujourd'hui, on voit les rochers des fleuves Nawa. On dit Bandama, on voit les rochers. Moi, je suis parti à Bengoro. J'ai traversé la Congo, j'ai marqué un arrêt pour voir. C'est tout des rochers. Ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, le travail est en train de se faire. Agnès Bila lui-même, c'est fini pour lui. Cette chaleur, regardez bien, vous allez voir quelque chose. Cette chaleur n'est pas faite pour sécher les feuillages. Regardez bien les feuilles. Elles restent toujours vertes. Et il y a toujours des fleurs. J'ai fait un travail spécialement pour la divinité. Ce n'est pas la chaleur dont on connaît le mois de janvier, février, mars. Ce n'est pas ça. Et le vent qui vient, le vent est chaud. Même la nuit. C'est pour le bien-être. C'est pour le bien-être. C'est pour détruire le mal. C'est pour faire sortir le mal. Donc, ne pleurez pas. C'est vrai, c'est dur à supporter. Mais il faut ça. Il faut ça. Si tu veux marcher nuit, il faut marcher nuit. Tu n'es pas un fou. Pour que tu puisses supporter. Et ça va monter, monter, monter. Je vais voir, je vais faire monter ça normalement. Pour que les hommes marchent nus. Et puis on va voir où est le péché. C'est que là, on m'appelle péché, on va voir où ça est. Et je vais faire chauffer même, c'est les pasteurs qui vont marcher nus. Et les imams, ils ne vont plus porter gros bobo. Ils vont dire, ah! J'étais dans un endroit la dernière fois, il y a une femme qui dit, ah! L'ange que Dieu a mis pour régler le soleil là, on dirait que c'est... C'est un stagiaire. Et quoi, le degré là, il ne maîtrise pas. Je l'ai regardé comme ça et dit, oh.